Alors bonjour tout le monde. À travers cette vidéo, on va faire le premier cours de chapitre 3 de la mécanique des fluides, le chapitre 3 qui concerne la dynamique des fluides parfaits. Alors pour cela, on va commencer par une petite introduction. On va lire ensemble. Alors, en mécanique des fluides, la partie dynamique des fluides étudie le mouvement des fluides en tenant compte des forces qui en sont la cause. À leur tour, les fluides en écoulement peuvent engendrer des forces qui ont une influence considérable sur la résistance et les performances des systèmes, comme des vérins, les moteurs hydrauliques, etc. En fait, la dynamique des fluides, l'état de la dynamique, on va dire que le fluide se trouve en dynamique, c'est premièrement lorsque le fluide n'est pas au repos. Deuxième chose, des mouvements relatifs entre particules. Donc les particules ont un certain mouvement et ce mouvement, on va dire que c'est la dynamique. Troisième point, que nous l'avons aussi fait en cours, c'est la présence des frottements entre couches de ces fluides. Et quatrièmement, lorsque le mouvement n'est pas uniformément accéléré. Donc, tous ces points, c'est l'inverse du cas de la statique. Alors maintenant, comment on peut écrire l'équation générale du mouvement pour un fluide parfait? Premièrement, le fluide parfait, c'est un fluide dont la viscosité est nulle. Donc la viscosité, lorsqu'il est nulle, le fluide est dit parfait. Ce fluide n'existe pas vraiment dans la réalité parce qu'il n'y a pas un fluide dans la nature qui ne possède pas de viscosité. Pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pour écrire l'équation générale du mouvement, c'est-à-dire en cas dynamique, on va commencer tout d'abord par le cas de la statique. Donc, si on va reprendre l'équation de la statique, l'équation générale de la statique, c'est l'équation, celle-là, c'est cette équation qui exprime la statique. 1 sur ρ, gradient de P égale à F, où F représente la résultante des forces extérieures, comme la gravité par exemple, et P représente la pression. Très bien. Alors maintenant, cette équation, c'est une forme vectorielle. On peut l'éclater selon les trois directions, x, y et z. Alors, en écrivant cette équation sur x, y et z, on va avoir dp dx égale ρ gx, dp dy ρ dgy et dp dz égale moins ρ gz. Voilà, le moins, tout dépend de l'axe de votre z. Alors, comme g en fonction de selon x et suivant y est nul, il résulte que la pression est constante, suivant les directions x et y. Ça fait normal. Parce que si g et x égale à 0, donc le delta P est nul. Delta P, les P1, par exemple, moins P2, ok? P2 égale 0. Donc P1 égale à P2 selon l'horizontale X. Même chose, selon l'axe Y égale à 0, donc on va avoir un delta P égale 0. La même chose. Donc P2 égale à P1 selon l'horizontale de Y. Par contre, cette expression n'égale pas à 0 parce qu'on a la valeur de Gz. Le Gz, c'est la gravité selon Z. Très bien. Alors, l'équation est celle de la loi fondamentale de la statique, déjà étudiée en chapitre statique. Très bien. Alors, en situation de la dynamique, cas du mouvement, il suffit seulement d'ajouter à l'équation fondamentale de la statique, on va ajouter une nouvelle force due à l'accélération du fluide. Elle est notée gamma. Gamma I, c'est-à-dire parce que c'est un vecteur. Okay. Le signe moins représente ou bien signifie que cette force s'oppose au mouvement. Alors le gamma, c'est la dérivée
totale du vecteur vitesse. Donc on a le grand vitesse V qui possède des composantes petit u, ok, petit w, petit v et petit w. Ça c'est les trois composantes du vecteur vitesse en 3D. Donc c'est la dérivée totale parce que on va dériver le vecteur vitesse selon les trois axes x, y, z, et on va dériver aussi par rapport au temps. Donc c'est la totalité, c'est pour ça que c'est une dérivée totale. Alors, le mouvement de ce genre de fluide, viscosité négligeable ou nulle pour un fluide parfait, est décrit par l'équation de Euler. Ça, c'est une, voilà, on peut écrire une notation globale vectorielle. Très bien. Alors, en éclatant cette équation sur les trois directions, x, y et z, alors x, y et z, selon les trois axes, on va avoir 1 sur ρ dp dx égale f de x moins la dérivée totale du vecteur vitesse, du, bah, u c'est la composante du vecteur v selon l'axe x, du dt plus u du dx plus v du dy plus w du dz. Même chose selon l'axe y et l'axe z. Donc on a un système d'équations de ce type qui est appelé équation de la quantité de mouvement. Très bien. Alors fx, fy et fz, c'est comme nous l'avons dit précédemment, sont les composants des forces extérieures par unité de masse. Donc ce système ADA, on peut appeler aussi, c'est l'équation de Navier-Stokes. Navier-Stokes, ok, c'est l'équation de Navier-Stokes pour un fluide parfait, parce que dans ce système d'équation, on ne trouve pas l'expression de la viscosité parce qu'elle est nulle. Très bien. Alors, écoulement permanent stationnaire. C'est quoi un écoulement permanent et stationnaire? C'est très simple. Alors, l'écoulement d'un fluide est dit permanent si à chaque instant la vitesse des particules fluides ne change pas au cours du temps. Donc, si l'écoulement ne dépend pas du temps, donc c'est un écoulement permanent. Il est permanent, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas du temps. Cependant, la vitesse peut changer d'une position à une autre, donc il peut changer la position, il peut changer de position tout à fait normal. On a un écoulement, donc les particules changent de position, mais en valeur, la valeur est toujours constante en fonction du temps. Ok? Il peut changer en fonction des positions, mais pas en fonction du temps. Très bien. Pour un écoulement permanent, ce sont les accélérations locales qui sont nulles. Alors, pour une dérivée, bah, on va dire mathématiquement parlant, écoulement permanent ou stationnaire, c'est-à-dire la dérivée de votre variable, n'importe quelle variable, par rapport au temps égale à 0. C'est ça un régime permanent ou stationnaire. Alors l'écoulement instationnaire, c'est un écoulement c'est l'inverse de tout ça. Donc l'écoulement dépend du temps et la dérivée n'est plus égale à 0. Okay. Alors ce qu'on va voir aussi, c'est l'équation de la continuité. Alors en régime permanent, pour un écoulement dans une conduite ou tube de courant, la masse du fluide par unité de temps qui traverse chaque section ne varie pas. Donc l'équation de la continuité, c'est une équation qui a été tirée à partir de la loi de la conservation de la masse. Donc si vous prenez par exemple une conduite de ce type, on va dire une conduite quelconque, ok, elle ne possède pas une forme géométrique simple. Alors si on a une entrée ici, la masse entre ici, un fluide et sort. Alors, la masse qui entre égale à la masse qui sort. Okay? On a dit que, premièrement, on parle de la masse molaire. Donc, si je prends par exemple la masse molaire 12 à l'entrée, qui correspond au carbone, la sortie doit toujours avoir toujours m égale à 12. C'est-à-dire, si le carbone entre, la sortie sera toujours le carbone, c'est pas 18, donc ça se conserve. Okay. Ça c'est la masse molaire, c'est-à-dire c'est des grammes ou des kilogrammes par mol. Si on travaille par unité de mol,
mol égale à 1 pour, ok. Donc on va considérer que dm1 égale à dm2. En introduisant la masse volumique, parce que ρ égale m sur v, donc si je remplace m égale ρ fois v, donc ρ1 dv1 égale ρ2 dv2. Et le volume, je peux l'écrire aussi S fois delta dx. Ça c'est le volume, S dx. Donc ρ1 S1 dx1 égale ρ2 S2 dx2. L'écoulement est en permanent, c'est-à-dire lorsque je peux diviser les deux côtés de l'équation par un dt. Alors ce terme représente une vitesse v1, parce que dx1 sur un dt, et ce terme représente un v2, une vitesse. Donc finalement, je vais avoir ρ1 S1 V1, ρ2 S2 V2. Alors en tenant compte les unités de cette expression, le ρ c'est des kilogrammes, ok, c'est des kilogrammes par mètre cube, ok, fois S c'est la surface, c'est des mètres au carré, fois la vitesse, c'est des mètres par seconde. Ben, m au carré fois m c'est m cube sur m cube et pas, donc ça, ce qui va rester, c'est des kilogrammes par seconde. Ok. Alors des kilogrammes par seconde, ça c'est l'unité, c'est des kilogrammes par seconde, c'est un débit massique. Ok, donc ça représente un débit massique. Donc je peux représenter le débit massique par une notation qui est un point. Donc un point, débit massique, c'est des kilogrammes par seconde, c'est ρ fois V fois S. Masse volumique fois la vitesse fois la section. Alors, pour un système ou un volume de contrôle avec plusieurs entrées et sorties, l'équation précédente, on peut faire la somme des entrées égale à la somme des entrées égale à la somme des sorties. Par exemple, si je prends par exemple une conduite ou un style où j'ai deux entrées et on va dire 3 ou plusieurs sorties, je ne sais pas, voilà. Donc j'ai une entrée, alors un point, un débit qui entre 1, un débit, deuxième débit qui entre ici, et j'ai 3 sorties, 1.3 et 1.4 et 1.5. Voilà. Donc on va faire la somme des entrées, M1 1 point, M1 point plus M2 point égale 1.3, le débit qui sort le point 3 plus 1.4, donc plus et plus. Donc ça, la somme ça égale à la somme des sorties. Voilà, c'est ça ce qui est représenté par cette équation. Alors ça, c'est une équation de la continuité, ou bien c'est l'équation de la conservation de la masse. Maintenant, si on prend un fluide, on a deux cas maintenant. Si on a un fluide type incompressible, c'est-à-dire que le volume ne change pas, est constant. Ok, s'il est constant, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on sait que le ρ, c'est m sur v, et on a dit que la masse ne change pas, donc ce qui peut changer, c'est que le volume. Maintenant, si le fluide est incompressible, donc le v est constant, donc le ρ est constant, donc ρ1 égale ρ2. Alors, les fluides compressibles, c'est les liquides, ok, c'est que les liquides. Bon, donc pour les liquides qui sont des fluides incompressibles, le ρ est constant, donc l'équation précédente ρ1 v1 s1 égale ρ2 v2, voilà 2 s2, vu que ρ1 égale à ρ2, donc les ρ peuvent s'en aller. Ce qui va rester, c'est que cette expression. Le produit de la section S est appelé, par la vitesse, est appelé un débit volumique. C'est tout à fait normal, parce que si on va faire en termes d'unité, la section c'est des mètres au carré, fois des mètres par seconde, ce qui reste c'est des mètres cubes par seconde. Très bien. Ça c'est ce qu'on appelle un débit volumique. Donc pour un fluide incompressible, les liquides,
On a la conservation de la masse, donc conservation du débit massique, ρ1, ρVS est constant, et aussi, vu que ρ1 égale à ρ2, on a une conservation d'un débit volumique. Il y a une relation maintenant entre le débit massique et le débit volumique, c'est celle-là. Je peux écrire un point égale ρ QV, vu que le QV c'est V fois S. Alors, on remarque alors que le débit massique se conserve, le débit volumique ne se conserve pas pour les fluides incompressibles. Les fluides incompressibles, c'est-à-dire ça c'est les gaz, ok, ce qui concerne les gaz. Alors les gaz sont des fluides sont les fluides compressibles. Alors les gaz c'est des fluides compressibles, ok, compressibles, c'est-à-dire que le V change, n'est pas une constante. Ok, donc automatiquement le ρ1, notre ρ1 n'égale plus à ρ2. Ok, il peut changer. Donc le ρ1 V1 S1, ρ2 V2 S2, parce que aussi le débit massique se conserve pour les gaz, les fluides compressibles, mais le ρ1 est différent à ρ2, donc on peut pas les éliminer comme ça. Donc on n'a pas une conservation du débit volumique pour les gaz. Est-ce que c'est clair pour ce moment? Très bien. Donc ça c'est très clair. Alors ça c'est le cours, c'est le début du cours de la dynamique. C'est ça ce que nous avons fait aussi dans à l'amphi. Le débit massique, ρVS se conserve pour les deux types de fluides, compressibles les gaz et incompressible pour les liquides. Par contre, le débit volumique se conserve uniquement pour les fluides incompressibles. Incompressible, c'est les liquides. C'est que pour les liquides, on peut trouver la conservation du débit volumique. Par contre, pour les gaz, qui sont des fluides compressibles, ils peuvent se compresser comme ça et changer du volume, le volume. Donc le débit volumique ne se conserve pas. Très bien. Et l'équation de la quantité de mouvement que nous l'avons établie ici a été écrite à partir de l'équation fondamentale de la statique en termes vectoriels. Très bien. Alors, c'est terminé pour ce cours. Et prochaine fois, on va continuer et aller vers l'équation de Bernoulli avec un travail. Ok, alors je vous remercie et merci bien. Au revoir.